Comme tous les ans, la fin d'année est toujours bien remplie. Et l'un des rendez-vous qu'on a toujours, ce sont les jeux de sport qui ont des licences qui reviennent quasiment à chaque fois. Aujourd'hui, je vous propose un AG Summer qui ne va pas se focaliser sur un seul jeu, mais sur l'ensemble des jeux de sport qui sont prévus pour la fin d'année. C'est l'occasion de faire le point sur plusieurs à la fois d'un coup, ce qui me paraissait logique étant donné que certains d'entre eux n'ont pas donné beaucoup d'informations. On a au moins 6 jeux de sport qui sont attendus pour fin 2023 et on va faire le point ensemble. On commence avec le sport le plus américain de tous, avec la nouvelle itération de la simulation de football américain de chez Electronic Arts, Madden NFL 24. C'est le premier de cette sélection qui va arriver. C'est prévu pour le 18 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et on aura des versions qui vont posséder toutes les innovations. On va faire le tour du propriétaire, à commencer par les nouveautés qui concernent le gameplay. On peut y voir tout d'abord l'apparition d'une V2 pour la technologie FieldSense. On a une amélioration du système de déplacement, des passes du quarterback et des plaquages. L'autre technologie présente, en plus du travail qui a été effectué sur l'IA, c'est la Sapien Technology. Ça vient proposer un meilleur réalisme sur la gestion des parties du corps de chaque joueur. On est sur un épisode nouvelle génération qui délaisse enfin la PlayStation 4 et la Xbox One. Donc d'un côté c'est un petit peu triste pour les personnes qui n'ont pas encore passé le cap des nouvelles consoles, mais d'un autre côté ça nous promet des améliorations. À voir si on ressent vraiment une avancée avec ces deux technologies. L'autre gros morceau, ce sont les modes de jeu, à commencer par le retour du mode Superstar qui va être divisé en deux bouts, The League et Showdown. The League sera un mode pour nous permettre de faire progresser notre joueur pour qu'il devienne un joueur star. Showdown, quant à lui, proposera de monter en grade au fil des affrontements qui vont être en 3v3. Un mode qui promet d'être pour le coup très nerveux. Le mode franchise, qui est bien aimé des fans, va forcément faire son retour, avec une nouvelle version de celui-ci. On va avoir de nouveaux mini-jeux, un nouveau système de draft, de nouvelles villes, avec en plus le retour habituel du Madden Ultimate Team. Josh Allen sera la star de la jaquette, on a une édition standard et une deluxe qui est vendue 30€ de plus, qui va proposer des bonus en jeu et 3 jours d'accès anticipé, et on a bien la présence du crossplay. On devrait normalement avoir une belle édition en approche, avec enfin une vraie séparation avec les anciennes générations. Après bien sûr c'est Electronic Arts, donc les belles paroles, vous connaissez, on verra si les promesses sont tenues. L'autre gros jeu de sport américain qui va faire son retour comme chaque année, c'est la NBA avec la simulation qui est signée 2K Games, NBA 2K24. Tout comme Madden NFL, cet épisode devrait encore plus proposer une séparation avec les anciennes générations pour plusieurs raisons, et notamment une nouveauté et pas des moindres, l'arrivée du crossplay. C'est une volonté d'ouverture qui va faire plaisir aux fans, tout du moins entre la PlayStation 5 et la Xbox Series. Pour les nouveautés, on n'a pas encore toutes les infos, le jeu va surtout se dévoiler au mois d'août, comme vous pouvez le voir actuellement avec la feuille de route. Après, on imagine que la structure sera toujours similaire. On sait qu'au niveau du gameplay, on va avoir l'arrivée du Pro Play, qui va axer davantage le réalisme autour des crossovers, les tours et les tirs des joueurs. Une technologie qui va améliorer les animations et les mouvements uniquement sur nouvelle génération. Au niveau des modes de jeu, on sera de retour avec My Career, My Team ou encore My NBA. Cette édition 2024 fait la part belle au Black Mamba, Kobe Bryant, et on imagine qu'un mode va être entièrement consacré à sa carrière. Enfin, on l'espère parce que c'est ce qu'on a pu voir par le passé avec Michael Jordan pour l'édition 2023. Forcément, tout ce qui fait la densité de NBA 2K sera de retour avec du contenu dans la durée et toute l'année, puisqu'on a déjà un pass qui est annoncé. La sortie est prévue pour le 8 septembre sur PC, les deux PlayStation et Xbox et Switch. On aura 4 éditions avec la standard, la WNBA, la Black Mamba et l'édition 25e anniversaire. Voilà, on aura bientôt plus d'images. On part du côté de l'Europe avec Rugby 24, un jeu de rugby qui colle parfaitement avec la Coupe du Monde en approche. Et c'est Nacon qui est de retour à l'édition. Si on n'a pas eu de jeu de rugby depuis l'édition 2022, ce n'est pas sans raison. Entre la difficulté de développer une bonne simulation pour le genre et les dernières sorties qui ont eu énormément de mal à convaincre et rencontrer un succès, on pouvait presque se demander ce qu'il en sera. D'autant plus que depuis qu'il a été annoncé en mars dernier, on n'a encore eu aucune information concernant le jeu. Oui, depuis mars, on n'a rien eu, pas d'image, pas d'informations, pas de détails. Donc désolé si vous n'avez aucune image pendant cette portion de vidéo, on n'a juste rien. Il a pourtant une sortie programmée pour le 7 septembre, autrement dit pour le début de la Coupe du Monde. On est donc forcément plutôt inquiet concernant le résultat. Néanmoins, ce qui pourrait nous redonner espoir, c'est qu'il y a un changement de développeur pour cette nouvelle édition. Ce sont les Australiens de Big Ant Studios qui sont derrière. Ils avaient proposé les jeux de Rugby League Live dans les années 2010, mais aussi un petit peu de football australien sous la licence officielle, et ils sont également derrière plusieurs jeux de tennis. On peut donc espérer un épisode un petit peu meilleur que les derniers, et tant mieux. Reste que les seules infos qu'on a, c'est donc cette date de sortie et qu'il y aura des licences officielles de la Coupe du Monde de rugby, le Top 14, la Pro D2 et plus de 130 équipes nationales officielles. Sortie prévue le 7 septembre sur PC et les deux générations de consoles.
Et on continue sur les licences où on n'a pas encore vu grand chose avec NHL 24. Bon, pour lui, c'est simplement que la communication autour du jeu n'a pas encore été lancée. Ceci dit, en octobre, on va bien retrouver la simulation de hockey sur glace sous licence officielle, toujours chapeautée par Electronic Arts. On va retrouver un grand nombre d'équipes et très certainement le World of Shell comme mode de jeu et certainement le classique Ultimate Team. Je pense qu'on aura quelques informations d'ici la fin août. Et on enchaîne avec un autre jeu de sport avec lui aussi quasiment aucune information. Après les sorties de World Tennis Tour et de AO Tennis, Nacon a décidé de centraliser les deux licences en un seul et unique jeu. Ça s'appelle T-Break APT-WTA et c'est donc un nouveau jeu de tennis qui est prévu pour cette année. Pour l'instant, c'est comme Rugby 24, on n'a rien, si ce n'est qu'il est aussi développé par Big Amp Studios et qu'on aura la présence de 100 tournois officiels. Reste à voir niveau gameplay comment cette fusion des deux jeux va se présenter. Et le 6ème jeu de sport à venir à la rentrée, c'est bien sûr eSports FC 24, la relève de FIFA. Ça sort le 29 septembre, mais lui je vous ai déjà proposé une vidéo dédiée, donc si jamais vous voulez tout savoir, je vous invite tout simplement à aller la voir. Et aussi on attend toujours des nouvelles de UFL, la nouvelle licence de jeu de foot en free-to-play, mais pour l'instant toujours pas de date. C'est possible que ça arrive en fin d'année, mais pour l'instant on va rester sur nos gardes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les futurs jeux de sport. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce format un petit peu plus condensé, mais qui permet justement de survoler plusieurs jeux. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao tout le monde.